Occident, si on est arrivé à revoir à la baisse la fréquence de ces cancers, c'est grâce au dépistage et à l'amélioration, bien sûr, de la prise en charge. Alors, les dépistages, même dans nos milieux ici, nous recevons de temps en temps des femmes qui viennent se dépister de manière individuelle. Mais nous pensons que pour que les dépistages soient vraiment efficaces, il faut que ça soit organisé au niveau du pays par le gouvernement. Mais néanmoins, dans chacun des hôpitaux, comme ici chez nous, nous faisons les dépistages individuels. Il y a des femmes qui viennent se faire dépister individuellement. Nous les faisons en procédant au frottis cervical oncologique, et au plus tard dans les 2 semaines, nous avons les résultats. Et nous avons aussi des fermes promesses de la part du gouvernement que les vaccins, nous pensons que d'ici là, les vaccins pour la prévention des cancers du col va commencer aussi dans notre pays. Alors si on a dépassé les stades préventifs et qu'on a la malchance, si je peux m'exprimer ainsi, de faire un cancer du col, la prise en charge de ces cancers s'est fait de manière multidisciplinaire. Il y a les gynécologues, il y a les radiothérapeutes, il y a aussi l'oncologue, il y a les psychologues, comme pour toutes les maladies graves. Pour les cancers du sein, c'est la même chose. Et ce qui est important, c'est d'abord la prévention. Et en matière de prévention pour les cancers du sein, ce qui a fait l'efficacité, c'est la mammographie. Et la mammographie, c'est ce qui a fait qu'en Occident, on est arrivé à réduire la fréquence des cancers du sein. Bien sûr, à part la prévention, si on souffre déjà des cancers du sein, il faut savoir que la prise en charge, elle est lourde et elle est multidisciplinaire. Plusieurs médecins interviennent, les gynécologues, les chirurgiens, l'oncologue, les radiothérapeutes, parce que ça nécessite plusieurs types de traitements en fonction, bien sûr, des types de cancers du sein.